Les essentiels du Sénat. Métropole de Lyon et de Marseille, quels avenirs? 7 ans après sa création, la métropole de Lyon a une organisation stabilisée et détient un important pouvoir d'agir. Mais sa gouvernance est critiquée par les maires des communes situées sur son territoire, qui la jugent trop verticale. A contrario, la métropole d'Aix-Marseille-Provence s'est avérée largement privée de moyens d'action et a vu son organisation évoluer en profondeur sous l'effet de la loi dite 3DS, adoptée en février 2022, loi que le Sénat avait fortement marquée de son empreinte. En conséquence, une mission transpartisane, mise en place par la Commission des lois, formule 10 recommandations pour chacune de ces métropoles, destinées à améliorer concrètement leur fonctionnement, tout en dégageant une trajectoire d'évolution institutionnelle. Au terme de ces travaux, la mission a estimé que la métropole de Lyon, collectivité à statut particulier, ne doit pas revenir à un statut intercommunal mais que sa gouvernance doit évoluer pour tenir compte des difficultés exprimées par les maires des communes. La mission a donc travaillé autour de 3 axes d'évolution, afin de renouer avec le destin commun de la métropole et des communes situées sur son territoire. D'abord, prendre pleinement acte du caractère spécifique de la métropole de Lyon, en modifiant à la marge son régime électoral. Ensuite, rééquilibrer les rapports entre la métropole et les communes, pour une action plus efficace en proximité. Enfin, garantir une meilleure contribution de la métropole au développement équilibré du territoire régional. À 300 km de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est confrontée à des défis très différents, liés à la situation de la ville-centre de Marseille, et à la difficulté de la métropole à exercer effectivement ses prérogatives. La réforme souhaitée par le législateur dans le cadre de la loi dite 3DS doit permettre de rendre la métropole d'Aix-Marseille-Provence plus fonctionnelle, en simplifiant son organisation, en recentrant ses compétences, et en définissant une méthode de révision de son mode de financement. Cette réforme doit être parachevée, notamment en aplanissant les relations financières entre la métropole et les communes membres. Parallèlement, il convient d'accélérer les mesures de rééquilibrage pour la ville de Marseille, afin de conforter la cohérence métropolitaine. Le plan Marseille en grand, porté par le gouvernement, doit à cet égard mieux associer les élus locaux, et faire l'objet d'une évaluation régulière. Enfin, à terme, une évolution institutionnelle pourra être envisagée. Afin de la préparer au mieux, la mission juge nécessaire d'engager une réflexion pour une organisation institutionnelle de la métropole, choisie par les acteurs locaux, fondée sur un calendrier et une méthode claire. Pour en savoir plus, consultez le site internet du Sénat.